vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est truffée des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Bonjour. Tu es revenue cette ça, ma fille? Je t'ai demandé d'enlever chez ce marabout. Pardon, le marabout est en train de trouver une solution au problème de ta fille. Tu racontes quoi? Quelle solution peux-tu trouver? Grâce à son traitement, l'enfant parle déjà. Laura parle? Oui, elle a me demandé de l'eau. Son traitement va bien. Alors? Alors même tu vas la voir. Jamais. Je ne peux pas mettre mon pied chez ce marabout. La Bible l'interdit. Même quand il est en train de sauver ta fille Jean-Baptiste. Qu'est-ce que les gens diront de moi à l'église? Trouve-moi alors de l'argent. Le marabout demande un coco noir pour continuer le traitement. Titi, viens. Tu m'appelles pourquoi? Viens saluer mes soeurs. Et tu me presses comme si elles doivent fuir. En tout cas, voilà Princesse, ma cousine. Hein? Et ça, c'est ma grande soeur, ma Christine, la mère d'Esther. Hein? Sois la bienvenue, Titi. Tu envoies ta fille chez moi en vacances, sans même me prévenir auparavant. Mais pourquoi tu reviens sur ce sujet ici? Mais il faut que je lui dise que je n'ai pas été contente qu'elle envoie sa fille chez moi comme ça. Bon, j'attends un ami s'il peut me trouver de l'argent. Là où je suis, je n'ai même pas 5 francs. Comme d'habitude, tu n'as jamais eu de l'argent. Bonjour, maman. Merci, mon fils. Bonjour, mon fils. Maman, comment va Laura? Elle est toujours chez le marabout. Ça ne va pas toujours, mon fils. Je suis comme ça dehors à la recherche d'argent. Bon, maman, allons là-bas, je vais la voir. Tiens, Seigneur Jésus. Tu vas aller chez un marabout? Un enfant de Dieu? Non, papa, c'est quand même un cas de maladie. Ah, mon fils. C'est toi ce qui connais Dieu. Oui, mon fils. Je vais me changer, on va. D'accord. Ma soeur, c'est elle qui a signé d'aller chez son oncle. Je ne voulais même pas qu'elle se déplace. Et tu ne m'appelles même pas. Tu ne m'envoies aucune lettre pour me signaler sa venue.
Anve, on devait encore t'appeler pourquoi? Quand c'est ton mari qui a amené l'enfant. Hein? Tu es même comment? Quand est-ce que tu vas changer avec tes mauvaises habitudes? Oh, stop! On ne se connaît pas. Même si tu es la cousine de mon mari, on ne s'est jamais vu. Donc, tout ce qu'on dit de toi est vrai. Tu parles à tes belles-sœurs comme si elles étaient des enfants. N'importe quoi. Ah bon? Donc tu les as appelées pour qu'elles viennent m'aider. Ça va, ça suffit comme ça. Hey. Je n'ai jamais été dans ce village, Pasteur. Ah, moi non plus, hein. Mais j'ai quand même déjà été dans le village voisin. Toujours pour une prière mortuaire? Oui. Mais pour une vraie prière mortuaire. Une vraie. Pas la qualité, c'est que je vois là. C'était comment? On était bien reçus. Bien payés. On est rentré le sourire aux lèvres. Vous savez que vous êtes au service des fidèles. Votre travail est un sacerdoce. Vous ne devez pas être payé. Mais pour qu'on travaille, il faut au moins qu'on mange, non, monsieur Nana? Il faut au moins qu'on soit à l'aise. Cette famille nous a quand même donné quelque chose, Pasteur. Et ils nous ont donné combien? 30 000 francs, monsieur Nana. Rien que notre transport à deux a déjà pris 20 000. Vraiment, il faut quand même savoir que j'ai mon avenir. Je suis un jeune, hein. J'ai aussi mon avenir devant moi. J'ai une famille à entretenir. C'est pas parce que je suis venu faire le travail de Dieu que vous croyez que je dois mourir pauvre. C'est vrai que tu es un garçon mentalement fort, mais je te trouve particulièrement dégagé ce jour. La raison, Fanny, c'est que ma chérie Mado a gagné de l'argent à la loterie. Ah. Elle joue à la loterie? Oui, de temps en temps. Et l'autre jour, la chance lui a souri. Elle a gagné 20 millions de francs CFA. 20 millions, Ntumba? Je te dis, ma soeur, cette Mado-là a de la veine, tu ne peux pas savoir. La meilleure, c'est que Mado veut m'aider. T'aider comment? Elle a décidé de mettre les 20 millions pour ma libération. Quoi? Tu blâmes ça comment? Je te dis qu'elle va mettre cet argent à notre disposition si la famille est prête à compléter les 10 autres millions dessus. Tu n'as pas lavé ce sol depuis le matin? Oui. Je suis en train de préparer. Il fallait d'abord commencer par le sol. Regarde comment c'est sale. Si les étrangers arrivent là et trouvent ça comme ça, tu ne seras pas bien. J'ai lavé les assiettes. Maintenant, je suis en train de préparer. Toi, tu as fait quoi depuis le matin? Quelle question? Quelle question comment? J'ai lavé les assiettes. Maintenant, je suis en train de préparer. Je dois faire quoi, madame? Tu es là, je travaille encore. Je suis ta bonne, madame. Tu es alors venue faire quoi, madame? Jouir du luxe et ne pas travailler? En tout cas, c'est toi qui vas laver le sol-ci. Ça alors, une fille qui dépense autant d'argent pour un homme. Mais je rêve. Fanny, tu rêves. Pourtant, c'est la vérité. Cette fille m'aime très fort. Ce geste dépasse les frontières de l'amour de Ntumba. Oh, Fanny, j'espère seulement que la famille pourra compléter les 10 millions qui manquent là pour que je sois libéré. 10 millions, c'est quoi? Maman va débloquer cet argent pour que tu sois libéré, mon frère.
Fanny, tu ne peux pas savoir la joie qui m'anime de savoir enfin que je vais être libéré. Tu vas être libéré, grand frère. Je vais vite voir maman pour qu'elle débloque cet argent. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Moi, laver le sol? De toutes les façons, je suis en train d'aller prendre de l'air avec mes amis. Donc après ton repas, tu me laves ce sol. Dis, c'est mal l'air que tu vas prendre. Si tu veux, va même prendre la poussière. Ce qui est sûr, quand tu vas rentrer, tu vas laver le sol-ci. Petite sauvageonne, tu dois me parler avec un peu de respect. Ah, toi aussi, parle-moi avec respect. Ne me tends plus tes bras là. Ne me tends plus tes bras là. Tiens, parce que tu me touches, tu es malade. Toi, tu es venu pour quoi? Tu es venu pour ton pâté chez nous. La dernière fois que tu m'as touché pour ça. Si tu es venu pour la dernière fois. Rentre chez nous. Quelle diligence? Diligence, rentre là-bas. Bon, viens rentre chez vous. La dernière fois que tu me touches, rentre chez vous. Rentre chez vous. On s'appelle les villages profiteuses. Vas-y. Je te dis que la prochaine fois, ne me parle plus comme ça. Tu entends? Laisse-moi me parler plus comme ça. Laisse-moi. Rentre chez vous. Je dis que. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tu es profiteuse. Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Faible fille. Sors, rentre là-bas. Rentre. Tu as dit quoi? Baisser la prochaine fois. Elle me froisse. Je vais te faire avaler ta langue. Oui, c'est ça. Saleté. Elle me froisse même. Petite profiteuse. Mais. Sale petite. Vraiment à l'aise. Princesse, tu as agressé ma titi avec les paroles. Non, il le fallait. Elle croit même qu'elle est qui? Cette femme n'a aucun respect pour sa belle famille. C'est vous qui lui tolérez ça. Elle ne peut pas me faire ces chichis-là. Je la mets à sa place. Tu dis ça parce que tu n'es jamais allé chez elle. Cette femme est arrogante et répugnante. Elle n'aime pas qu'un membre de la famille de son mari aille dans sa maison. C'est sa maison. C'est elle qui l'a construite. J'arrive chez mon frère et sa femme me dit n'importe quoi. Marubama, c'est que je ne m'appelle pas princesse. Ah, l'enterrement là est même prévu pour quelle heure? Il faut que j'aille préparer quelque chose pour Manfovest. Là voilà même qui arrive. Tu m'avais dit que tu iras au village de Inde, non? Oui, je pensais qu'on devait me déléguer pour accompagner le pasteur au village. Le pasteur va faire quoi au village? Il va à l'enterrement pour dire la messe funèbre. Vraiment? Quelqu'un me vous conduire, tu vas prier pour lui? Oui, pour que le Seigneur l'accueille près de lui. Vraiment? Donc, c'est plutôt le frère Nana qui a voyagé avec le pasteur. Et le voisin là, Jean-Bacha, n'a pas aussi voyagé? Non, il devait aller comment alors que sa fille est malade? Vous êtes là? Man, l'enterrement là est même prévu pour quelle heure? C'est dans 2 heures de temps. Hein? Man. Oui. Dis-moi, est-ce que Esther est vraiment à l'aise chez toi? Mais pourquoi on ne doit pas être à l'aise? Parce que la façon que ta femme dit là qu'on l'a envoyée sans qu'on ne l'informe là. Non, elle n'a aucun problème. Elle est à l'aise. En tout cas, je te rassure, elle n'a aucun problème. Même si on la maltraite, tu ne peux pas savoir. Est-ce que tu passes le temps à la maison? Grande sœur, dis-moi, où est Rosalie? La fille qui habitait de l'autre côté là avec sa grand-mère. C'était ta copine, non?
Non, copine, c'est trop dit. On a eu juste une simple aventure ici quand je suis venu en congé chez toi. Ça fait très longtemps. Elle était morte en accouchant. Elle va comment? On l'a fait sortir de l'hôpital parce que les médecins n'ont pas pu déterminer ce qu'elle avait. On l'a amenée où? Chez un marabout. Chez un marabout? Oui. Et le marabout l'a dit qui peut la soigner? Je n'en sais rien. Tandon, ça te dérange si on la soigne? Non. Non, moi. Il faut que la fille d'autrui guérisse. Non, dis-moi. Non. Non, regarde. Ouais. Rapprochez-vous. S'il vous plaît. Rapprochez-vous. Le pasteur va dire la messe. Venez, le pasteur va dire la messe. Allons suivre la messe. Quel pasteur va dire la messe? Il vient de la ville. Comment peuvent-ils amener le pasteur de la ville? Il n'y a pas de pasteur ici au village. Peut-être ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas comment. Ils se sont renseignés à qui? Ton problème dedans, c'est quoi? Chris, les églises du village attendent des occasions pareilles pour avoir un peu d'argent. Donc on paye pour ça? Même si on ne paye pas, il y a quand même un paquet pour ça, destiné à l'église. Donc, tu crois que le pasteur là s'est déplacé pour rien? C'est leur problème, c'est énervant ça. Alors ma copine, comment comptes-tu gérer tes millions? J'ai décidé de mettre cet argent pour la libération de Mituma. Quoi? Pourquoi quoi? Je veux que mon gars soit libéré pour que je le voie quand je veux et comme je veux. Et combien comptes-tu mettre pour sa libération? Je vais mettre tout cet argent à la disposition de sa famille pour qu'elle complète et paye sa caution. Tu mets 20 millions de francs CFA à la disposition d'un homme? Ouais, Stella, on en a déjà discuté. Je l'aime, tu comprends ça? Je veux qu'il sorte, qu'on réalise nos projets et qu'on se marie, hein, comme on se l'est promis. Pourquoi tu parles de folie comme si... Maman! Mais où est maman? Elle est dans le salon du haut. Qu'y a-t-il? Il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Laquelle? Mituma a été libérée. Ah bon? Comme je te dis là. Merci monsieur! Merci! J'appelle qui? Oui, allô? En conclusion, chers frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que la mort n'est pas une mauvaise chose en soi. Tout au contraire, la mort est une porte qui nous conduit vers l'éternel. Mbak Mikiel a couché en ce moment. Il a joué son rôle. Il a rempli sa mission terrestre. En ce moment, il est auprès du Père, en train de se reposer. Beaucoup d'entre nous là, nous ne voulons pas mourir. Et sachez une chose, chers frères et sœurs en Christ. Si l'homme ne mourait pas, la terre serait pleine. Et de bonnes et de mauvaises choses, et surtout plus de mauvaises choses. C'est pourquoi nous devons garder la foi. Chers frères et sœurs en Christ, retenons une chose. Si tout le monde vivait éternellement, c'est que personne n'aurait pu un seul centimètre de terrain pour se construire. C'est pourquoi il faut quand même, après avoir vécu, libérer un peu
pour permettre à l'autre de se construire aussi et de vivre. Et pour libérer, il faut mourir. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser qu'à sa sortie, il peut ne pas t'épouser? Il ne peut pas me faire ça. Je connais trop bien Mitouma, il ne peut pas. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Tu fondes ton assurance sur quoi? Sur l'amour, ma chère. Seulement sur l'amour. On s'aime et notre amour là, c'est inqualifiable. Tu donnes 20 millions de francs CFA à un homme. Dis-moi, est-ce qu'il sait d'où te vient cet argent? Non. Je ne lui ai pas dit de peur de le mettre mal à l'aise que c'est un homme qui m'a donné cet argent. Bon, je lui ai simplement dit que j'ai gagné la loterie, c'est tout. Un homme t'a offert 20 millions de francs CFA. Offert? Tu as du mal à me croire depuis que je te dis un homme m'a offert 20 millions. C'est vrai. Je n'ai rien fait avec lui. Je n'ai pas fait l'amour avec lui. C'est ça. Offert. Dans tous les cas, tu es toujours en train de douter. Donc si je te dis n'importe quoi, tu ne veux pas me croire. Pourquoi pas? C'est pour toi. Maman, il y a une bonne nouvelle. De quelle nouvelle s'agit-il? Il s'agit de la libération de Mitouma, maman. Mitouma doit être libérée. C'est possible, maman. Mais on n'a pas payé sa caution. Dis-moi, maman, est-ce que nous pouvons disposer de 10 millions pour payer la caution de Mitouma? La caution de Mitouma n'est pas 10 millions. La caution de Mitouma, c'est 30 millions de francs CFA. Et si la caution de Mitouma était de 10 millions, l'entreprise pourrait-elle payer cette somme sans risquer la faillite? Oui, bien sûr. Si c'était 10 millions, on paierait sans problème. Ok. Il faut donc débloquer 10 millions. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour nous trouver 20 millions pour la libération de Mitouma. Quelqu'un va nous donner 20 millions de francs CFA. Il y a quelqu'un qui va nous donner gracieusement 20 millions. Mitouma va être libéré. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôtel.